Salut. Personne ne peut en vouloir au peuple congolais aujourd'hui de faire le bilan de celui à qui il a confié la responsabilité de la République démocratique du Congo pendant les 5 ans. Félix Tshisekedi exerce la responsabilité du président de la République et il a échoué. Il a lamentablement échoué parce que le nombre des échecs que nous allons énumérer démontre à suffisance qu'il n'y a plus rien à attendre d'une personne qui a fait autant d'années à la tête de l'État. Il ne pourra le faire et le réaliser dans les 6 mois ou les 8 mois qui lui restent. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous présente ici les 7 échecs palpables et visibles de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Moya, le premier échec de Félix Tshisekedi, c'est de n'avoir pas réussi à construire un État fort. Félix Tshisekedi, durant 40 ans, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba, son papa, qui est devant mes yeux, considéré comme l'un des symboles inabîmés de la lutte pour la liberté du peuple congolais, a livré un combat pour l'instauration d'une démocratie politique apaisée, facteur de paix, d'unité nationale et de justice sociale. Félix Tshisekedi a échoué de construire un État fort, parce qu'un État fort, c'est justement l'expression de la justice sociale, de l'unité nationale, d'une démocratie apaisée. Ici et là, les Congolais murmurent dans leur cœur, parce que le socle de cet État fort, c'est la justice. Et la justice congolaise n'a pas été capable, en un seul moment, sous le mandat de Tshisekedi, de désigner des vrais coupables et des vrais voleurs, de sanctionner des vrais coupables et des vrais voleurs. Tout ce qui a été volé au peuple congolais, Félix Tshisekedi, en tant que premier magistrat, le peuple congolais l'a placé là pour poursuivre justement ceux qui l'ont volé et ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Mais il a été incapable. En aucun moment, il n'a su remplir cette noble mission, celle d'instaurer une véritable justice. Parce que c'est ça, la force d'un État. C'est ça un pouvoir fort qui n'est pas bâti sur la personne d'un individu, du chef de l'État, sur l'armée, sur la police, d'un État policier, sur les services de renseignement, mais sur la justice. Car nul n'est au-dessus de la loi et tous sont égaux devant la loi. Félix Tshisekedi a échoué justement de construire un pouvoir fort, un pouvoir assis sur la loi, un pouvoir impersonnel, un pouvoir qui sanctionne, un pouvoir qui justement est capable de faire asseoir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les 2 400 000 km² de la République démocratique du Congo souffrent encore dans certains recoins de la présence de l'autorité de l'État. Même là où l'État est présent, il n'y a pas d'autorité. Même en pleine capitale, il n'y a pas d'autorité. L'anarchie en matière de construction, l'anarchie en matière justement des circulations, l'anarchie dans tout et pour tout. Félix Tshisekedi a installé même au sommet de l'État la gabegie financière, d'où on se réveille 100 millions, 200 millions, 300 millions disparus. Combien dans un État fort, on peut assister à des scènes pareilles? Un État qui n'est pas capable justement d'assurer une rémunération véritable à ses employés, à ses fonctionnaires. Un État qui n'est pas capable justement d'accorder, je dis bien, un minimum, un dixième de droit au peuple congolais. Le droit à un logement décent, le droit de vivre dans la tranquillité, le droit à avoir un travail respectable. Non, Félix Tshisekedi a échoué d'instaurer un pouvoir fort, assis sur la loi, sur la justice. Billy, le deuxième échec de Félix Tshisekedi, c'est de ne pas avoir réussi à accorder à la République démocratique du Congo son indépendance économique et financière. Félix Tshisekedi a été incapable justement d'utiliser les potentialités de la République démocratique du Congo à bon escient, de mettre en valeur les potentialités de la République démocratique du Congo qui sont des atouts qui justement à la logique des choses devaient permettre d'embellir l'image de la République démocratique du Congo d'ici et là, de faire asseoir le respect du Congo partout et par ricochet les respects du peuple congolais. Félix Tshisekedi n'a su tirer les dividendes des énormes potentialités de la République démocratique du Congo. Les accords de partenariat économique qui lient la République démocratique du Congo et la France, les accords de partenariat économique qui lient la République démocratique du Congo et justement la Belgique ne sont pas en notre faveur. Félix Tshisekedi n'a pas été capable justement de pouvoir permettre au peuple congolais d'être maître de son économie, d'être maître de ses productions et maître de la consommation. Allez, à l'état actuel de ces pays, on sait que le peuple congolais aime bien se vêtir. Mais Félix Tshisekedi, arrivé à la tête de la République démocratique du Congo, n'a impulsé aucune entreprise et aucune industrie textile. Félix Tshisekedi n'a insufflé aux Congolais aucun amour propre, justement, de produire leur propre tenue. Il n'a mis en place aucune politique même
Les concrétiser, c'est encore une autre chose. Mais aucune politique censée justement permettre à la République démocratique du Congo de renouer avec la production et de consommer les produits locaux. Les potentialités de la République démocratique du Congo sont à la merci de tous les brigands et de tous les voleurs. Félix Tshisekedi a été incapable d'accorder à la République démocratique du Congo l'indépendance financière et monétaire. La République démocratique du Congo utilise le franc congolais. J'ai dit bien franc. En termes d'identité, le franc n'est pas une appellation relevant de la République démocratique du Congo. Ce qui permet à la République démocratique du Congo de rester subordonnée à la politique monétaire de la Belgique. Parce que le franc nous renvoie au franc belge, au franc français et au franc suisse. C'est la raison pour laquelle on retrouve le franc CFA de l'autre côté, où il y avait la France, donc liée avec le franc français. La République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, reste subordonnée au franc belge. Pour fabriquer sa propre monnaie, l'État congolais s'endette vis-à-vis des banques commerciales belges, donc en d'autres termes vis-à-vis du peuple belge, un peuple pauvre, un peuple qui n'a rien. Le peuple congolais avec son immense richesse va s'endetter vers la Belgique. Félix Tshisekedi nous a laissé dans des mécanismes aujourd'hui que nous décrions avec le franc CFA, les francs comoriens, mais aussi les francs congolais, parce que ces mécanismes-là sont restés intacts. Tous les pays, si vous voulez, titulaires de ces monnaies-là, donc la Belgique et particulièrement la France, sont devenus membres de l'euro. Donc, ce qui fait que nos pays sont subordonnés à la politique monétaire de la Banque européenne. Aucune banque qui ne contrôle la richesse de notre pays, qui ne contrôle les actifs de notre pays, qui ne contrôle, si vous voulez, l'argent des Congolais, n'est une banque nationale. Même la banque, la BCC, la Banque centrale du Congo, il y a de mains privées d'ici et là qui contrôlent les capitales et les actifs de la banque congolaise. Mais Félix Tshisekedi a été incapable de nous accorder justement l'indépendance monétaire et financière qui est, si vous voulez, je l'ai toujours rappelé, la politique monétaire est le premier attribut de la souveraineté d'un État. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, nous avons remarqué quoi? D'abord Mobutu ayant compris cela, avait créé le Zaïre pour sortir justement de fonds. Il a créé sa propre monnaie, le Zaïre. Et il a mis à côté justement tout ce qui était des dettes du Congo ancien vis-à-vis de la Belgique. D'ailleurs, il avait initié une politique de contentieux belgo-congolais. Ce que la Belgique doit au Congo. Une page que Félix Tshisekedi a refermée définitivement. N'a même pas osé ouvrir. Félix Tshisekedi nous a conduits aveuglement dans une politique monétaire absurde. Je disais, lorsque Mouzé est arrivé, pour rompre avec le Zaïre, il crée le franc congolais. Il nous remet dans une même bêtise, mais créant une monnaie, le nouveau franc congolais, qui était en équilibre avec justement le dollar américain pour contrôler l'aiguille indicative de son économétrie. Parce que c'est cette aiguille-là de l'économétrie qui indique, si vous voulez, la direction ou si vous voulez, les prix des denrées alimentaires et des denrées de première nécessité. Alors, tout politicien et tout président responsable s'agrippe là sur la politique monétaire et financière dont il n'a pas été capable de produire. Tatou, troisième échec de Félix Tshisekedi. C'est parce que Félix Tshisekedi n'a pas réussi à déboulonner les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo. Car le système éducatif de la République démocratique du Congo est un système colonial et néocolonial. Jusqu'en ces jours, les enfants congolais sont subordonnés et aliénés d'apprendre le merveille d'un Napoléon Bonaparte qui était barbare pour le peuple noir et le peuple de la République démocratique du Congo. Car tous ces noirs qui furent massacrés, esclavagisés, sont des fils partis du Congo, d'une grande partie et d'une grande majorité. En France, dans son pays natal, Napoléon Bonaparte est sujet à discussion. Les statues équestres de Napoléon Bonaparte sont remises en question, remises en cause dans certaines localités, dans certains départements et dans certaines villes. Mais en République démocratique du Congo, il n'y a aucun débat. Napoléon Bonaparte est vu comme un grand bâtisseur, comme un grand général, alors qu'il a massacré, humilié le peuple du Congo jadis, arraché et amené en esclavage. Félix Tshisekedi a été incapable justement de réformer ce système en appelant en premier lieu les états généraux de l'éducation pour justement déboulonner ces systèmes qui est humiliant, qui appauvrit et qui affaiblit justement l'homme du Congo. Il a ouvert les portes de l'enseignement. Les gens crient que dans la constitution de la République démocratique du Congo, l'enseignement doit être gratuit. Et Félix Tshisekedi l'a fait. Mais vous vous trompez. Rappelez-vous au temps de colons, lorsque la Belgique coloniale était au Congo, l'éducation était gratuite. Nos parents, lorsqu'ils refusaient justement d'amener les enfants à l'école, c'était le fouet. Qui l'a oublié? Qui l'a oublié que c'était une forme d'aliénation? Lorsque Patrice Lumumba prend le pouvoir et la BACO arrive justement à travers son mouvement d'indépendance à arracher l'indépendance aux mains de la Belgique, tout le monde savait le programme éducatif qui détenait justement la BACO et Lumumba.
Les budgets de l'éducation qui étaient à peu près entre 43 et 44%, la Belgique a imposé que ces budgets soient réduits à 33 et 34, puisque justement le contenu allait changer. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi ouvre les portes de l'école. Dans quelles conditions? Pour que nos enfants aillent se faire aliéner en masse, sans pour autant appeler d'abord aux états généraux, justement, de l'éducation. Une initiative qui a commencé justement en 2008-2007 à Salvador de Bahia, sous les auspices de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Nous étions à Salvador de Bahia, d'où l'on a placé les états généraux et les fondements de programmes éducatifs à venir de l'Afrique. Mais tous les présidents africains étant justement idiots et immatures, n'ont jamais osé ouvrir la page justement de ces livres qui a été écrit à Salvador de Bahia, où tous les Africains de la diaspora déportés de Brésil, des États-Unis, de la Martinique, de Guadeloupe, de l'Europe, de l'Afrique se sont retrouvés à Salvador de Bahia en 2008, justement pour élaborer les nouveaux programmes éducatifs, s'inspirant aussi des travaux du professeur Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Jamais il n'a osé le faire. Donc Félix Tshisekedi a échoué justement de réviser, si vous voulez, de déboulonner le système éducatif colonial imposé à la République démocratique du Congo. Lui qui chantait à tous celui qui voulait l'écouter qu'il est devenu déboulonner ces systèmes. De quel système parlait-il? Mais le quatrième échec de Félix Tshisekedi, c'est justement de ne pas avoir réussi à transformer les institutions de la République démocratique du Congo. Une transformation institutionnelle était essentielle. Nous assistons à des institutions budgétivores qui, justement, 80% du budget de la République démocratique du Congo reste au niveau des institutions. Mes chers amis, il faut réfléchir à un moment donné. Les salaires payés à Joseph Kabila en tant qu'ex-président, les salaires payés à Félix Tshisekedi en tant que président de la République, d'ailleurs, qui ne fait rien, les salaires payés au Premier ministre, les salaires payés aux anciens premiers ministres, les salaires payés au président de l'Assemblée nationale, les salaires payés au président du Sénat, les salaires payés au président des assemblées provinciales, les salaires payés aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, les salaires payés aux anciens premiers ministres, les salaires payés aux anciens ministres, les salaires payés aux députés, les salaires payés aux sénateurs, c'est les salaires payés aux gouverneurs ici. 80% de l'argent de notre peuple reste au niveau des institutions budgétivores. Ces institutions avec des gouvernements pléthoriques où l'on voit les mêmes familles, les mêmes personnes, les mêmes idiots, les mêmes voleurs revenir à la tête de la République démocratique du Congo par ces systèmes imposés par la Belgique. La Belgique qui, à travers la lettre écrite, les manifestes de la conscience africaine écrits par les très intellectuels congolais qui a donné naissance à 200 familles qui tiennent la République démocratique du Congo en otage. Il faut renverser et bouleverser cela parce que Félix Tshisekedi a échoué de transformer justement les institutions de la République démocratique du Congo afin que ces institutions reflètent la mentalité, l'âme du noir congolais, soient inspirées et nourries par justement notre source d'inspiration inépuisable qui est la riche culture de la République multiculturelle de la République démocratique du Congo. Cette culture a multiples facettes, d'où l'on devait puiser justement la nature de nos institutions, mettre le socle de nos propres règlements de conflit. Au lieu d'aller dans ce sens à l'occidental, d'où nous sommes inspirés par des systèmes des occidentaux, d'un système qui nous a servi. Voilà combien est-ce que Félix Tshisekedi a échoué. Quatrième échec de Félix Tshisekedi. Il a lamentablement échoué sur cette question, justement, avec des institutions qui continuent à bouffer l'argent du contribuable et qui ne foutent en contrepartie rien. Plus grave encore, ce sont les animateurs de ces institutions qui pillent l'argent du trésor public, qui dévient, qui détournent les deniers publics. Et garder un avenir pareil pour la République démocratique du Congo, avec des postes qui continuent de se créer, de s'auto-créer. Le cinquième échec de Félix Tshisekedi, c'est de ne pas avoir réussi, justement, la rupture de contrats coloniaux, néocoloniaux, signés entre la République démocratique du Congo et la Belgique, qu'il est allé d'ailleurs fortifier lors de son voyage inutile en Belgique. Avec la France, avec les États-Unis d'Amérique, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec tous les contrats miniers avec la Chine. Les récents rapports démontrent combien est-ce que la République démocratique du Congo a été perdante à tout le niveau et sur tout point de vue. Félix Tshisekedi n'a pas été capable non seulement d'assurer la suivi de ces contrats, mais de découdre ces contrats coloniaux et néocoloniaux. Ces contrats en matière de défense et de sécurité, signés entre notre pays et la Belgique et la France et les États-Unis d'Amérique. Ces contrats en matière justement d'exploitation minière, ces contrats en matière d'échange dans différents secteurs
de la vie économique de la République démocratique du Congo. Il aurait fallu déjà que Félix Tshisekedi puisse mettre à la lumière de tous les Congolais, de toutes les Congolaises, le contrat léonin juteux signé au bénéfice des entreprises et des firmes occidentales et au détriment de nôtres. Félix Tshisekedi a été incapable de réviser ces contrats pour permettre tant soit peu à la République démocratique du Congo, au peuple congolais, de profiter de l'immensité de ses richesses. Félix Tshisekedi a laissé la République démocratique du Congo être subordonnée dans des types de contrats surannés qu'aucun homme et aucun dirigeant responsable ne peut encore paraffer. Félix Tshisekedi a signé de ces contrats qui vont hypothéquer l'avenir et l'indépendance, la souveraineté de notre État pour de longues années et des décennies futures. Félix Tshisekedi a été incapable justement d'avoir des mains fortes. Il a eu des mains tremblantes et une voix molle pour défendre les intérêts de notre peuple et de la République démocratique du Congo à travers des contrats léonins et des contrats néocoloniaux et coloniaux imposés à nos pays qui d'ailleurs sont l'illustration parfaite de la domination de l'Occident sur notre mère patrie l'Afrique. La République démocratique du Congo qui est un scandale géologique avec ses monstruosités de richesses n'a pas été l'exemple justement pour défaire et déboulonner ces contrats afin d'installer une rupture véritable et d'aller vers d'autres horizons, permettre à notre pays de chercher d'autres partenaires et d'autres justement amis en matière de coopération et de collaboration. Ces mêmes contrats qui nous lient avec l'Allemagne et autres sont des contrats qui ne nous sont pas bénéfiques. Et Félix Tshisekedi a raté l'occasion justement de remettre en question l'ensemble de ces contrats. Il a lamentablement échoué et laissé la République démocratique du Congo justement étouffée par ces politiques coloniales et impérialiste de l'Occident en matière d'économie, de défense, de sécurité, en matière culturelle. Ces types de contrats signés avec ces genres d'États et ces bases de coopération surannées d'outrage moyenâgeuse. Sixième échec de Félix Tshisekedi, c'est de ne pas avoir réussi justement à instaurer la bonne et la libre circulation. Mes chers amis, la libre circulation des hommes d'abord en République démocratique du Congo. Il y a des coins en République démocratique du Congo d'où on ne peut pas circuler. Lui-même, alors qu'il fut candidat à l'élection présidentielle, ne pouvait pas aller dans certains coins de la République démocratique du Congo. L'insécurité dans les rues de Kinshasa, l'insécurité d'ici et là, où il y a des phénomènes Kuluna, il y a des phénomènes qu'on appelle dans d'autres cieux des enfants microbes, ou des talibés d'ici et là, la mendicité dérangeante d'ici et là, le vol d'ici et là, les braquages, les assassinats. Félix Tshisekedi n'a pas su assurer la libre circulation, même de marchandises, même de personnes. Deuxièmement, la construction d'un réseau routier. La République démocratique du Congo est un vaste pays, à peu près avec 44 routes nationales, mais il n'a pas été capable de construire des vraies routes. D'où, lorsqu'on circule dans un pays comme le Nigeria, on regarde les réseaux routiers de ces pays, on envie un État, on envie les dirigeants d'un État. Félix Tshisekedi, lorsqu'on circule dans un pays comme l'Afrique du Sud, on voit les réseaux routiers de ces pays, on envie les dirigeants de ces États. Félix Tshisekedi, avec tout le moyen de l'État congolais, de la richesse de la République démocratique du Congo, n'a pas été capable de construire un véritable réseau routier permettant la libre circulation des personnes et des marchandises. Un Congolais n'est pas capable de quitter Kinshasa aujourd'hui pour aller demain en Équateur en voiture dans de bonnes conditions. À Lubumbashi en voiture dans de bonnes conditions. D'ici et là, au Kasaï, Félix Tshisekedi n'a pas été capable justement d'ouvrir l'appareil et de soigner l'appareil circulatoire de la République démocratique du Congo. Sur le plan aérien, Félix Tshisekedi n'a pas été capable de soigner l'appareil respiratoire de la République démocratique du Congo. Il n'a pas su doter la République démocratique du Congo, envahir le ciel de la République démocratique du Congo avec la flotte de la compagnie nationale. Il n'y a pas d'avion, justement, pour circuler d'abord en République démocratique du Congo entre différentes provinces, des ponts aériens qui sont, justement, si vous voulez, absents. On dit qu'il a baissé les prix des avions, mais où sont ces avions-là? Où sont ces avions sécurisés? Où sont ces appareils-là? J'ai dit bien national, permettant à la République démocratique du Congo d'assurer, justement, à ses ressortissants, justement, ses moyens de déplacement. Nul, nada.
Et à combien la plus forte raison, la flotte congolaise dans le ciel africain? Y a-t-il des avions congolais qui sont capables de relier la Kinshasa avec d'autres capitales africaines pour parler du panafricanisme aérien? Nada. Y a-t-il justement des avions congolais avec cette diaspora puissante de la République démocratique du Congo, des avions de la compagnie nationale permettant justement de relier Kinshasa avec d'autres capitales du monde? Non. Il a échoué totalement pour instaurer une bonne et libre circulation des citoyens congolais. Venons sur le plan fluvial et maritime. Félix Tshisekedi n'a réussi ni de doter la République démocratique du Congo de véritables bateaux et navires permettant d'abord la libre circulation à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Jadis, chaque province de la République démocratique du Congo avait un bateau. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, des millions disparaissent. Mais il n'est pas capable de doter justement une flotte maritime à la République démocratique du Congo. L'armée congolaise, la force navale de la République démocratique du Congo manque de tout sauf de rien. La République démocratique du Congo, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a pas eu de drainage de cours d'eau. Il n'y a pas eu de drainage du fleuve. Il n'y a pas eu de drainage des rivières en République démocratique du Congo. Pour justement développer même un transport interprovincial ou un transport intercommunal en République démocratique du Congo, d'où l'on verra justement des petites navettes circuler dans le fleuve Congo pour faire la liaison entre les différentes communes de la République démocratique du Congo, par exemple de Maluku à la Gombe ou d'ici et là, pour justement, si vous voulez, faire diminuer le cas des embouteillages et des accidents routiers en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Kinshasa. Il n'a pas été capable de doter le peuple, la République démocratique du Congo, d'un véritable appareil circulatoire, d'un véritable appareil respiratoire, ni de soigner et de réparer ce qui existait déjà. Échec total sur le plan de la circulation, ce qui empêche justement à Kinshasa d'être bien nourri parce qu'il n'y a pas de route capable justement de faire sortir les productions agricoles dans des lieux de production pour les acheminer vers des grandes villes et des métropoles. Enfin, il y a encore la communication téléphonique. Il n'y a aucun réseau mobile, aucun réseau de télécommunication en République démocratique du Congo appartenant au peuple congolais. Tous ces réseaux relèvent justement, si vous voulez, des étrangers. Et même les généraux de l'armée congolaise, celui qui est à Kinshasa, celui qui est à Goma, les ministres de l'Intérieur, celui qui est là et celui qui est là-bas, conversent à travers des réseaux qui sont des réseaux entre les mains des étrangers. Il n'y a pas de réseau téléphonique permettant justement à la République démocratique du Congo d'avoir, si vous voulez, la culture du secret dans l'information, dans le traitement des données, dans le traitement des informations et les services des renseignements. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Rwanda avait piraté justement et contrôle jusqu'à aujourd'hui les communications en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas une compagnie nationale digne de ces noms permettant justement au peuple congolais d'avoir une libre circulation des messages, des textos à travers un réseau de communication qui garantissent leur sécurité, permettant à l'État congolais de faire justement, si vous voulez, des recettes à travers les abonnements des citoyens congolais. Rien, nada dans ce sens-là. Il a totalement échoué en matière de circulation en République démocratique du Congo, en matière de communication en République démocratique du Congo. Saba, 7e échec de Félix Tshisekedi, c'est de ne pas avoir réussi à permettre à la République démocratique du Congo d'exercer sa souveraineté. D'abord, sa souveraineté alimentaire. La République démocratique du Congo n'est pas un pays qui doit connaître le vocabulaire de la faim. Mais la République démocratique du Congo connaît la faim, la malnutrition et l'insuffisance alimentaire. Parce que la République démocratique du Congo ne produit pas. Le peuple congolais, l'homme congolais, la femme congolaise, dans une grande majorité, ont une assiette colonisée le matin. Parce que la République démocratique du Congo ne produit pas des produits de première nécessité permettant justement au peuple congolais de déjeuner, de dîner et de souper avec des produits locaux. Félix Tshisekedi a échoué d'accorder à la République démocratique du Congo sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté, je dirais, en matière de sécurité, sa souveraineté politique, sa souveraineté diplomatique. Tout ce que la République démocratique du Congo fait est dicté par justement des agences gouvernementales occidentales. La République démocratique du Congo n'a pas la plénitude de l'exercice de sa souveraineté parce que sa sécurité, sa stabilité dépendent de l'extérieur. La République démocratique du Congo n'a pas sa souveraineté administrative parce que c'est l'ONU qui est chargée de faire les recensements et tout ce qu'il faut en République démocratique du Congo. Demandez au gouvernement congolais, j'ai dit bien ses propres chiffres,
en matière de recensement des habitants, même de la ville de Kinshasa, l'État congolais ne l'a pas. L'État congolais ne l'a pas. Tout ça relève des agences privées ou de l'ONU. Les chiffres en matière de taux de mortalité et de naissance, le peuple congolais, l'administration congolaise, l'État congolais ne l'a pas. Quand il s'agit par exemple des recensements en matière de taux de mortalité infantile, la République démocratique du Congo, l'État congolais ne l'a pas. Ce sont justement des chiffres qui viennent d'ailleurs. Même le nombre de morts à travers ces crimes et ces crises multiples et cette guerre qui nous a été imposée par la soi-disant communauté internationale à travers le Rwanda, la République démocratique du Congo n'a pas de chiffres. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas été capable justement de nous accorder cette souveraineté. Il a échoué fondamentalement sur l'exercice de notre souveraineté militaire, sécuritaire, administrative, alimentaire et diplomatique. Il a échoué. Chaque Congolais et Congolaise partout où il et elle se trouvent doit comprendre que c'est un monsieur qui ne peut plus durer à continuer à faire ce qu'il fait. Alors je vous demande humblement d'aller chercher ça. Vous me dites que ça va, ils vont tricher, ils vont faire ça. Je ne vous ai pas dit la suite. Prenez ça, vous me donnerez raison après. Unité, dignité, courage.